Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 avril 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Il reste donc 5 jours avant que j'entre dans la résistance. Je ne vous cacherai pas, j'ai déjà subsumé la défaite du Parti québécois. Je l'ai déjà intégré et, intégré salement, je vous dirais, parce que depuis 2 semaines, j'en suis malade. J'en suis malade physiquement, psychiquement, et j'ai presque hâte que le calvaire prenne fin pour enfin entrer en guerre. Car je ne reconnaîtrai pas la victoire du Parti libéral. Je ne reconnaîtrai pas Philippe Couillard comme étant le chef de notre nation. Je vais lui refuser ce rôle-là. Je sais bien, je ne suis qu'un petit citoyen, mais je ne le reconnais pas. Je ne reconnaîtrai pas non plus le résultat de cette élection, où nous serons, encore une fois, l'otage de nos minorités. C'est extrêmement grave. Nous l'avons été pendant 10 ans. La majorité des Québécois d'expression française n'ont pas accordé leur confiance à l'administration Charest, administration libérale corrompue, comme chacun le sait. Mais ça, c'est pas si grave. Hein? L'important, c'est de combattre les indépendantistes. Et au passage, si on peut s'en mettre un peu dans nos poches, joindre l'utile à l'agréable, la bonne affaire. Et nous nous préparons encore pour un autre 4 ans à être à nouveau l'otage. La question que je me pose, combien de temps un peuple majoritaire sur son territoire peut accepter d'être l'otage de ces minorités sans que cela n'entraîne une montée de xénophobie. Et évidemment, la xénophobie n'est que de notre côté. Il va de soi car nos amis anglophones sont exempts de toute forme de racisme et de toute forme de xénophobie. Ils sont du côté du bien. Et il va de soi que les allophones, évidemment, partagent ce point de vue. Ils ne sont pas racistes. Ça va de soi. Les seuls xénophobes qu'il y a sur ce territoire québécois, ce sont les Québécois d'expression française, ces indigènes. Et puisque nous parlons d'indigènes, quelque chose que j'entends régulièrement à ma librairie, c'est que nous, les descendants de colons français, avons volé la terre des Amérindiens et que nous sommes les premiers voleurs de ce pays, le Canada. Nous sommes les voleurs fondateurs et que nous portons sur nos épaules le crime initial, le crime primitif. Nous sommes les premiers coupables. Et les autres qui viendront, les Anglais, nous punirons pour ce crime et rétablirons la justice de droit. Et les autres générations d'immigrants qui ont suivi ont partagé cette vision des choses. Nous n'avons pas le droit d'avoir un territoire à nous, puisque nous l'avons volé aux Premières Nations. Inutile ici de rappeler que les Québécois, beaucoup d'entre eux, se sont métissés par le sang. Beaucoup d'entre eux se sont acculturés au territoire. Beaucoup d'entre eux, même, n'ont pas vraiment eu le choix d'être des colons. Et beaucoup d'entre eux ont été, on peut dire, abandonnés par la France. Et n'eût été de cette protection-là à la fois étouffante et aliénante de l'Église catholique, nous ne serions plus là. On se rappelle le mot de Jacques Ferron concernant l'Église catholique. Elle a fait trop de mal pour que j'en dise du bien, elle a fait trop de bien pour que j'en dise du mal. Alors il semble que le 7 avril prochain, nous allons commettre un meurtre collectif
Et j'ai cette image-là du crime de l'Orient Express, hein, le fameux roman d'Agatha Christie, où chacun a tenu le poignard. Il n'y avait pas vraiment de coupable, tous l'étaient. Oui, si mon bulletin était une arme pour achever, et c'est d'une tristesse absolue, la première femme de notre histoire à diriger les destinées de notre peuple, nous allons, nos minorités, allons l'exécuter. Et nous, bien, nous allons regarder par la fenêtre du train en se sentant parfaitement indemne, parfaitement innocent de cette terrible tâche sur notre histoire. Alors, pour ma part, à partir du 8 avril, je me crache dans les mains. Je ne vais pas abandonner la partie. Jamais. Quitte à être le dernier Québécois d'expression française à parler ma langue, à être fier de son passé, à ne pas en avoir honte et à ne pas porter sur lui des fautes collectives imaginaires, car nous n'avons pas un passé ethnocidaire. Nous. Il faudrait bien qu'on le comprenne une fois pour toutes. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne journée. Vous connaissez la suite.